Alors là je suis avec, alors attention on m'a dit, c'est la star des stars, c'est la star des stars de l'arbitrage en fait, en France en tous les cas. C'est monsieur Louis Gillet, qui a été arbitre international, voilà, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui d'être présent à Primrose pour assister aux deux matchs, masculin et féminin. Et Louis, on m'a dit que tu avais fait de l'arbitrage en fait aux Jeux Olympiques. Alors ça tombe bien parce que nous en fait, justement avec Jean-Luc m'exprimait le fait que avec les JO 2024, nous allons avoir de toute manière le hockey aux Jeux Olympiques. Alors, je veux savoir, on est les garçons et les filles. On est déjà qualifiés. Ouais, voilà. Donc ça c'est génial, on est une belle équipe. J'ai vu que l'équipe masculine elle est dans le 10 premières maintenant. Ouais, c'est les 9. Et donc toi, Louis, en fait, après une carrière de joueur, tu es devenu arbitre rapidement? Moi j'étais un joueur, j'ai joué en première division à l'époque, Oui. ça s'appelait la première division. J'ai joué au CSG, ensuite au Racing. Et puis un jour je me suis fait casser la jambe. J'avais commencé à arbitrer déjà. Et puis, comme j'étais un joueur épouvantable, teigneux, un peu plus comme les râleurs, comme ceux qu'on a vu aujourd'hui, voilà, je suis devenu rapidement un bon arbitre. Et après, je suis parti au niveau international très rapidement. D'accord. Donc, j'ai fait 4 Jeux Olympiques, 5 Coupes du Monde. Ah oui, voilà. 4 Jeux Olympiques. Ouais. Ah oui, sérieux ça. Voilà. Et Et oui. donc, mais il y a un truc au hockey, c'est que les règles ont complètement changé. Alors, parce que je vous entendais tout à l'heure avec le monsieur. Les règles ont changé complètement. Tu vois, par rapport au foot où les règles ont pratiquement pas changé depuis 150 ans, tu vois. Ouais. Le hockey, la Fédération internationale a changé complètement les règles du hockey pour les rendre plus télévisuelles. Ah. Et donc tout ça pour la télé, c'est-à-dire que le jeu ne s'arrête jamais, la balle est en jeu tout le temps, on peut remplacer les joueurs quand on veut, etc. La balle ne s'arrête jamais, les règles ont changé. Le coup franc, maintenant on peut partir avec la balle directement, on n'est pas obligé de la passer à un partenaire. Enfin bon. Donc Toutes ces règles ont été faites pour accélérer le jeu complètement. Voilà. Plus le fait qu'on joue sur des surfaces synthétiques, ça fait longtemps. Depuis les Jeux de Montréal. Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution? Moi je trouve que c'est formidable au niveau du spectacle, c'est vachement bien. C'est un peu mon sentiment. Honnêtement, je ne le connaissais pas et je trouve que du coup c'est très dynamique. Voilà. Mais c'est bien parce qu'ils ont changé les règles. Que les règles ont évolué complètement. Par contre, ce qui reste, ça, ce que je trouve bien, c'est quand même le fair play. Parce que comme tu dis, il y a des râleurs, mais ça. Mais voilà, ça va jamais bien loin. Hein. Non. Hein, non. C'est pas le foot, c'est pas. C'est ça. Il y a immédiatement carton vert. Bon, il y a, c'est de la rigolade. Quoi. Tu vas suivre les JO alors? J'espère, si je suis encore vivant à ce moment-là. Oui. Et là, tu es encore bénévole ou quoi dans un club? Là, je suis le président des arbitres en France. D'accord, président des arbitres. De tous les arbitres, j'essaie de former des jeunes, ce qui est compliqué. On trouve des jeunes arbitres, c'est compliqué. Alors, je prêche dans les clubs pour qu'on fasse arbitrer les petits gamins. Parce que moi, dans mon club au Racing, j'ai formé des gamins de 12 ans, 13 ans, qui sont devenus des bons arbitres. Mais l'arbitrage, ça ne peut être que sur le volontariat. Comme un joueur. Si on ne prend pas du plaisir à arbitrer, c'est pas la peine. Dernière question, alors, est-ce que tu vas venir au Ferré cet été? Jean-Luc, il a dû t'en parler. Festival. Il arrive à faire son festival. On va le faire, oui. Eh ben, je serai là. Génial. Merci à toi, Louis. Merci. Salut.